Maîtriser sa voix et son volume sonore. L'exercice facile. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, notamment sur la voix. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'avais super envie de vous partager une vidéo concernant le volume sonore. Comment est-ce qu'on va maîtriser son volume sonore? Comment gérer son volume sonore, plus fort, moins fort, pour mettre dans une chanson ce qu'on appelle des nuances. Mais je dis dans une chanson, mais au final, que ce soit dans une chanson en voix chantée ou dans un discours en voix parlée, ça va être exactement les mêmes mécanismes. Vous devez apprendre à moduler votre voix, à faire un peu moins fort, et d'un coup beaucoup plus fort. Et c'est la même chose pour chanter. Vous devez apprendre dans une phrase Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Là, j'ai fait exprès les deux extrêmes, mais vous voyez là où je veux en venir. C'est hyper important que vous compreniez comment, sur quel levier, sur quel bouton appuyer pour maîtriser votre volume sonore et donc maîtriser votre voix. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour regarder l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Il y a une petite masterclass qui vous attend, c'est un cadeau, c'est juste dans la description, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de cette masterclass pour recevoir votre cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Maîtriser sa voix et son volume sonore. L'exercice facile. Allez, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première question que j'ai à vous poser, c'est à votre avis, c'est quoi la chose à mettre en place? Comment est-ce qu'on gère son volume sonore? Selon vous, comment on gère son volume sonore? J'ai posé la question à mes coachés cette semaine. On avait un coaching de groupe et je leur ai posé la question. Je dis, à votre avis, comment est-ce qu'on gère le volume sonore? Alors, il y en a certains qui m'ont dit, c'est l'énergie. Grâce à l'énergie, grâce aux muscles, je vous remets la vidéo juste ici, on va pouvoir avoir plus de volume sonore. Pas tout à fait. Il y en a d'autres qui m'ont dit, le volume sonore, on le gère en projetant la voix. Ça, pour moi, c'est la conséquence. C'est pas forcément les outils. Et quelqu'un ensuite m'a dit la bonne réponse. Comment gère-t-on le volume grâce au changement de mode? Exactement, c'est en changeant vos modes et les ingrédients à l'intérieur du mode qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir un impact sur votre volume sonore. Alors quand je dis les ingrédients que vous pouvez modifier à l'intérieur de votre voix et de vos modes, il y en a exactement 3 sur lesquels vous allez pouvoir modifier votre volume sonore. Le premier, c'est le métal. Je vous mets la vidéo juste ici. Le deuxième, ça va être le twang. Je vous remets également la vidéo juste ici. Et le dernier élément pour modifier votre volume sonore, c'est le flux d'air. Je vous mets la vidéo juste ici. Je m'explique. Le flux d'air, si vous avez une voix avec énormément d'air, ça va être impossible de pouvoir faire un son très très fort. Donc si vous voulez chanter un son qui est vraiment doux, qui est très peu fort, je vous conseille de rajouter un peu d'air. Si vous voulez chanter, j'en sais rien moi, Every night in my dreams. Là, je vais rajouter volontairement beaucoup d'air parce que ça va m'aider à enlever, à diluer, si je peux dire, un petit peu mon volume sonore. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et si tu apprends quelque chose. Ensuite, je vous parlais avant du twang. Le twang, il va pouvoir vous apporter, notamment dans le mode qu'on va appeler le neutre, il va vous aider à colorer un petit peu votre son. Si je reprends My Heart Will Go On. Every night in my dreams. Là, par exemple, j'ai pas beaucoup de twang, mais j'ai pas d'air non plus. Donc, on peut pas dire que j'ai l'air qui enlève le volume sonore. Je vais rajouter du twang. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Là, on entend tout de suite un peu plus de volume sonore. Alors évidemment, il y a d'autres paramètres, mais majoritairement, c'est le twang qui prend le relais pour avoir plus de volume sonore. Et enfin, le dernier paramètre dont je vous parlais juste avant, c'est le métal. Le métal, c'est simplement un phénomène acoustique qui est créé notamment par le fait que les cordes vocales vont rester ensemble plus longtemps. C'est une dénomination, une technique qui a été inventée par la CVT, Complete Vocal Technique, de Copenhague, une super méthode à laquelle je suis formée. C'est eux qui ont déterminé que ce son-là était du métal. Donc l'idée, en fait, quand vous voulez chercher du métal, c'est d'avoir un son métallique, mais un son qui va être beaucoup plus présent. Je prends par exemple un « et ». Donc je vais bien fermer mes cordes vocales, et je vais prendre un « et » ou un « e » ou un « e » par exemple. « Et » ou un « e » ou un « e ». Par exemple, un « i », je ne pourrais jamais faire du métal dessus. Je prends un « i ».
I, I. J'ai du twang, mais on entend qu'il manque ce fameux boost, ce fameux métal qui va m'aider à avoir du volume sonore. Et enfin, pour le métal, vous allez pouvoir modifier la quantité de métal dans le son. Je vais vous prendre un mode métallique, l'overdrive par exemple. Je vais vous faire un overdrive plein volume et ensuite je vais enlever progressivement le volume de l'overdrive. On y va sur un Là, j'en ai encore. Si je passe volontairement dans le mode d'après qui n'est plus métallique, qui s'appelle le neutre, pour que vous puissiez sentir la différence. J'ai changé mon volume sonore, j'ai apporté une nuance, j'ai apporté ce qu'on pourrait appeler un décrescendo. Comment j'ai fait ça? J'ai enlevé progressivement mon pourcentage de métal et je suis tombée dans ce qu'on appelle ensuite du neutre. Si vous voulez reproduire cet exercice-là, je vous conseille vraiment de mettre beaucoup de soutien. Ça va vous aider à maintenir la note et surtout la justesse de la note. Donc si je récapitule, le volume sonore va véritablement être géré soit par les modes, soit par les ingrédients. Les trois que je vous ai cités aujourd'hui, le métal, le twang et le fluidaire. Ou on pourrait dire le pourcentage d'air audible dans la voix. Je vous propose du coup comme exercice quelque chose un peu plus facile que ce que je viens de faire. Je vous propose qu'on garde la même note que celle que j'avais, mais je vous propose que du coup, on essaye de faire un O 9 sur 10, un O 6 sur 10 et un I, par exemple 3 sur 10. On y va. O 10 sur 10. Maintenant, on y va sur un 6. Oh! Et maintenant, sur un I, on essaye par exemple sur un I 3 sur 10. I. Donc on reprend 9, 6, 3. Oh! Oh! I. Et si vous voulez vraiment encore plus vous challenger, gardez le O tout le long. Donc on y va, 9, 6, 3. Oh! 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 Là, on a 9, 6, 3. On varie notre volume sonore. Je vous conseille vraiment de faire cet exercice un petit peu tous les jours pour sentir la différence de volume sonore que vous pouvez avoir entre le 9, le 6 et le 3. Et une fois que ça fonctionne, je vous conseille par exemple de les relier. De passer de 9, je relie jusqu'à 6 et je relie jusqu'à 3 pour réussir à faire le premier exercice que je vous ai montré ou la première démonstration que je vous ai faite tout à l'heure en décrescendo, en gardant évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bon soutien pour éviter que la justesse descende. Pour vous raconter une petite histoire, tous les mercredis soirs, je fais des trainings avec mes coachés, donc des coachings de groupe, et je leur demande ce qu'ils ont envie de travailler. Je leur demande à chaque fois dans notre petit chat privé, je leur demande de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez travailler aujourd'hui. Et là, typiquement, cette semaine, ils m'ont dit, Elena, ça serait trop chouette de travailler sur le volume sonore. Donc du coup, on a fait un grand training. Je les ai tous écoutés, on a travaillé. Là, je vous ai donné un exercice, on en a fait un peu plus ensemble. On a été dans le détail, je les ai envoyés en petits groupes pour travailler et surtout après, je les ai écoutés les uns après les autres pour vérifier que ça fonctionnait. J'ai pris le temps pour chacun de les écouter et je leur ai donné des conseils sur mesure et adaptés à leurs problématiques pour qu'ils puissent réussir à leur tour à varier le volume sonore. C'est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir travailler de la technique vocale en groupe, de rejoindre un super groupe de motivation avec des super exercices, une vraie formation intensive pour ta voix et ta technique vocale. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Renseigne-moi bien toutes les questions de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mon équipe. Et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, mon équipe va te proposer un petit appel de diagnostic pour que simplement mon équipe puisse savoir si cette formation est adaptée à toi ou si j'ai une autre formation qui serait beaucoup plus adaptée à ta problématique pour évidemment la résoudre. Tu as l'habitude que je te le dise de manière efficace et durable. Je te le disais tout à l'heure, fais vraiment attention à ne pas mettre plus d'énergie si tu veux du volume sonore. C'est vraiment pas ça qui va te donner le résultat. Bien au contraire, ça va t'amener un petit peu de forçage. Le fait de pousser. Moi, j'ai fait ça pendant des années. J'étais sur un neutre, pour le coup, donc une voix qui n'est pas métallique. Et en fait, j'essayais d'avoir de plus en plus de volume sonore, sauf que c'est pas possible parce qu'il me manquait du métal. Et comme j'avais pas ce paramètre-là de fermeture de cordes vocales et évidemment de paramétrage du vocal track, du conduit vocal, en fait, j'arrivais pas à être plus fort. Et ça me frustrait terriblement. Du coup, je poussais, je forçais. Et j'arrivais jamais à mon résultat. Et même pire que ça, je me faisais super mal à la gorge. Donc en fait, c'est important en tant que chanteur que vous puissiez, ou même en tant que speaker, que vous puissiez varier votre volume sonore, autant en voix parlée, en voix chantée, sans forcer. C'est possible d'être plus fort, d'être moins fort, de varier son volume dans une chanson sans devoir pousser ou se faire mal. C'est vraiment possible, donc faites bien attention à ça. Je vous place juste ici une petite vidéo sur les modes. On a parlé un petit peu aujourd'hui des modes, du neutre, de l'overdrive, il y a aussi le curbing et l'edge. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette petite vidéo parce qu'elle les présente tous
Et c'était un grand live, une grande masterclass que j'ai fait avec vous en répondant à vos questions. Donc c'est vraiment un super live, une super masterclass de qualité avec plein de valeurs. N'hésitez pas, ça arrive, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous, likez la vidéo et évidemment, vous avez l'habitude que je vous le dise. Croyez en vous, tout est possible. Allez, on se retrouve juste ici.